partir de 18h30, ce samedi 18 octobre 2025, les membres et sympathisants du FIAD Sénégal ont assisté à leur rendez-vous de l'Académie de la réussite totale, animé par le coach Fatoumata Kourouma, délégué médical. Debout ferme, voici l'Afrique rassemblée. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité. I commit myself. Cette soirée a démarré par l'hymne national du Sénégal et le credo FIAD Monde sous la conduite des coachs Bokoum Kadidiatou, épouse Assiba, naturothérapeute, et Abla Nini Mansan, épouse Lawson, présidente FIAD Sénégal, suivi d'un décret de bienvenue du coach Rolande Donhossou, épouse Ezi, assistante de direction. Ce soir, nous ne sommes pas simplement réunis pour parler de réussite, mais pour en comprendre la véritable essence, celle qui dépasse les apparences et touche à la profondeur de l'être. Vous avez choisi la bonne part, celle de l'élévation, de la transformation et de la connaissance. Et c'est fort de cela que je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir vos cœurs, vos esprits pour recevoir les messages qui seront libérés. Que chaque message vous inspire, vous équipe et vous propulse vers une transformation positive, tangible et durable. Place à présent aux enseignements de la soirée. Le thème, la formation et la semence invisible de la richesse visible, a été développé à la première exhortation par le coach Zie Diali Raphaël, expert en banque, monnaie et finances. En pratique, il vous faut 4 choses pour pouvoir bénéficier de la formation. Investir dans ton développement personnel en lisant, en suivant des formations, en apprenant un métier. Deuxième chose, il faut être constant. La semence ne germe pas le jour où on la plante. Sois donc patient et persévère. Troisième chose, il faut être enseignable. Il faut reconnaître que tu ne connais pas tout. La grandeur appartient à ceux qui restent toujours humbles pour apprendre. Quatrième point, ce que tu apprends, il faut le transmettre à ton tour. Parce que le savoir, quand on se le partage, il ne diminue pas. Ne méprise jamais le temps de la formation. C'est peut-être la saison la plus silencieuse de ta vie, mais c'est aussi la plus féconde. La deuxième exhortation, délivrée par le coach Fatoumata Kourouma, a porté sur le thème « Celui qui apprend aujourd'hui gouvernera demain ». Les sociétés changent, les technologies évoluent, les métiers se transforment. Ceux qui refusent d'apprendre deviennent très vite dépassés, voire obsolètes. Tandis que ceux qui se lèvent tous les jours avec la soif d'apprendre, ceux qui lisent, ceux qui observent, ceux qui écoutent et décident d'expérimenter, bâtissent silencieusement leur avenir. Le pouvoir ne vient ni du titre, ni d'une fonction, ni d'un uniforme. Le vrai pouvoir vient du savoir. En effet, celui qui comprend finit toujours par diriger. Celui qui apprend finit toujours par influencer. Et celui qui enseigne finit toujours par inspirer. Le biais cognitif, l'ennemi invisible de l'harmonie conjugale, est le sujet abordé ensuite par le coach Oufoué Léadaou Péglan, épouse Zie, manager de la boutique et Fata Déclic. Le biais cognitif est un mécanisme automatique du cerveau qui nous pousse à juger sans réfléchir. Il influence notre manière de penser, de juger, de ressentir les choses. Le danger du biais cognitif dans un couple est de penser que les actions de notre partenaire de vie visent à nous blesser. C'est l'interprétation que nous donnons à ces actes qui creuse la distance là où l'amour devait bâtir des ponts. À partir d'aujourd'hui, arrêtons de sauter vite aux conclusions et cherchons à comprendre les motivations réelles de l'autre. Une pause détente a été effectuée pour le showtime. À la dernière exhortation, la parole est revenue au coach et médecin Ralph Daiso pour le thème « Le feedback, miroir de croissance et école d'humilité ». Sans feedback, il n'y a pas d'ajustement. Sans ajustement, il n'y a pas d'amélioration. Sans amélioration,
il n'y a pas de réussite durable. Il nous permet de voir les aspects invisibles de nos actions. Sur le plan de la connaissance, il nous aide à apprécier tout ce qu'on n'a pas vu. Il faut essayer de tirer le côté ensoleillé de chaque remarque qu'on nous apporte. Sur le plan émotionnel, le feedback est une école d'humilité. Accepter une remarque, c'est accepter de se regarder autrement. C'est se rappeler que nous sommes en construction. Quant à l'appel à contribution, il a été conduit par le coach Bokoum Kadidiatou, épouse Assiba, rappelant à chacun l'importance de la générosité. Le développement ne commence pas par dehors, il commence à l'intérieur. C'est à l'intérieur que naissent nos décisions, nos rêves, nos engagements et notre foi. Et l'appel à contribution que nous faisons ce soir n'est pas d'abord un acte matériel. C'est un acte intérieur, un acte de foi, un reflet de ce que nous croyons et de ce que nous voulons manifester dans le monde. C'est une semence. Ensuite, un puissant atelier de programmation a été dirigé par le coach Marie-Louise Dionne, responsable administratif. Je reconnais Dieu, c'est ma Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Le cocktail fut servi dans une ambiance chaleureuse, mettant ainsi fin à cette belle soirée d'apprentissage et de transformation positive. J'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, je pense que j'ai encore gagné autre chose concernant le foyer. Le plus souvent, j'ai des pensées. Je pense à la place de ma partenaire et je pense que j'ai raison. Mais aujourd'hui, on me fait savoir que penser à la place de l'autre nous laisse toujours dans des pensées négatives. Mais nous devons toujours chercher à comprendre le partenaire avant de réagir. Et le mieux, nous devons toujours aller à la discussion, à chaque chose, à chaque désaccord, pour que nous puissions bâtir notre foyer. Je suivais le coach Pognon sur Internet, sur les réseaux sociaux. À chaque fois, je me disais que ce monsieur-là, il est pertinent et il n'est pas comme les autres, en fait, comme les autres coachs. Dans la semaine, j'étais en train de me dire, il faudrait que comme c'était une programmation, je me disais que il faut que je me programme, que je dois dire des mots pour avoir de l'assurance. Et juste après, Marie-Louise m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle veut m'inviter à un programme. Et je suis venue et vraiment, j'ai regardé, j'ai dit, est-ce que je ne me suis pas trompée? Bon, après, j'ai aimé, c'était très bien. Je veux revenir et vraiment, voilà, je veux être la personne que Dieu a dit que je suis.